Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo qui devrait être relativement courte je pense puisqu'il s'agit d'un petit haul de mes derniers achats du moment. Il n'y a pas eu beaucoup de choses, il y a des choses qui vont arriver prochainement un petit peu plus on va dire puisque voilà j'ai des produits terminés, des choses comme ça que je voulais remplacer. Là je vais simplement vous parler de petits achats coup de cœur, des petites choses voilà très très brèves. On va commencer tout de suite par Vinted où je suis de nouveau un petit peu plus présente. Alors en termes de vente déjà pour commencer, je remets des choses puisque je refais du tri, voilà ce genre de choses toutes simples. Mais également pour rechercher des produits que j'ai du mal un petit peu à me procurer, que je souhaite acheter à moindre coût. Enfin voilà le système de Vinted, vous connaissez un petit peu. Donc je vous remets mon compte Vinted en barre d'infos si ça vous intéresse d'y faire un tour. Et je suis quelques personnes que je suis également sur Instagram, sur YouTube et d'autres, voilà, j'achète aussi, il y a des personnes que je ne connais pas, hein. Mais j'ai vu sur le compte de ma chère Delphine, si elle passe par ici, je lui fais plein de gros bisous, qu'elle se séparait de quelques achats beauté, on va dire, dont certains de la marque Natasha Denona. Et quand j'ai vu, en particulier, je laisse le suspense, vous allez voir, qu'elle vendait une certaine palette que je cherche depuis très longtemps, que j'ai loupée à plusieurs reprises parce qu'elle ne se fait plus. J'ai décidé forcément de lui prendre tout de suite. Et donc il s'agit de alors ça va être dur de vous la montrer, de la palette Gold de Natasha Denona, donc une des palettes les plus célèbres, hein, on va dire, et qui fait partie des palettes dont on a beaucoup entendu parler au niveau pigmentation des fards, etc. Puisque c'est vrai que dans la marque Natasha Denona, il y a eu beaucoup d'évolutions hein, quand même au niveau des textures de fards, des effets et tout ça. Et donc, à l'époque où était sortie cette palette, je ne me l'étais pas non plus procurée, tout comme la Metropolis qui fait partie des palettes que j'aurais aimé à un moment donné au moins tester, mais c'est vrai qu'à partir du moment où les éditions sont arrêtées, on n'arrive pas à les trouver à des prix raisonnables. Donc à la différence de Delphine justement, d'ailleurs je vous mettrai peut-être son Vinted en barre d'infos également, elle met régulièrement des petites choses, donc n'hésitez pas à aller voir. Et donc voilà, donc du coup j'ai enfin cette palette qui se présente. Alors ce sont les palettes avec les parties un petit peu aimantées, hein, comme on pouvait les retrouver pendant un certain temps. Elle les fait plus trop ces formats-là il me semble. Et donc il s'agit d'une palette de nude, mais pas que quand même. Donc un gros sous-ton à couleur un petit peu chaude, marronnée, dorée, etc. Mais qui ont des effets différents. Donc je ne vais pas vous en faire une revue parce que c'est une palette qui n'est pas toute récente, hein, clairement. J'ai réalisé aujourd'hui mon premier make-up avec celle-ci. Donc je suis partie sur un truc très très simple, hein, mais j'ai quand même voulu un petit peu travailler les fards et tout. Et j'ai trouvé quand même tout de suite une différence au niveau des pigmentations de certains. Pour le coup, au niveau des mats en particulier, il y en a qui sont quand même, effectivement, je comprends ce qu'ils pouvaient se dire à ce moment-là, même si j'aime beaucoup ce que Natasha Denona fait maintenant. Il y a quand même quelque chose en plus dans certains qui est juste spectaculaire. Donc ça a été un vrai bonheur. J'ai hâte aussi d'essayer de réaliser des choses avec ce fard-là, hein, et le bleu, l'espèce de bleu canard là, comme ça un petit peu, qui sont des teintes que j'aime bien aussi de temps en temps. Donc c'est une palette qui atterrit évidemment directement dans ma rotation make-up et avec laquelle je vais pouvoir faire des choses très simples pour tous les jours et des choses un petit peu plus élaborées. Donc je pense que je vais la garder quand même un certain temps parce que c'est pour moi une palette de collection, hein, clairement, et je suis très contente. Donc ça fait des années hein, que je l'attendais et elle est enfin mienne. Donc j'ai eu droit à des petites choses en plus dans le colis, donc il y avait pas mal aussi de petits échantillons parfums, je vais vous passer tous les détails. Elle m'avait également remis un petit format du mascara Size Up de chez Sephora, qui est un de mes mascaras préférés honnêtement. Je l'avais déjà testé plusieurs fois, j'ai eu plusieurs fois ce format-là qui est super bien pour tester. Je trouve dommage qu'il n'y ait pas ça dans d'autres marques parce que c'est vrai que c'est vraiment sympa pour se rendre compte. Je pense que celui-ci, c'est ma fille qui va le récupérer parce qu'elle voulait le tester aussi, pour le coup. Donc voilà, mais vraiment un chouette mascara aussi, celui de Sephora. Et elle m'a mis également un de ceux de Anastasia Beverly Hills. Et là, pour le coup, je ne connais pas du tout. Donc pareil, il va atterrir tout de suite dans ma rotation. Je ne vous parle pas toujours beaucoup des mascaras, à part quand ils sont terminés.
ou en crash test et tout ça, mais c'est vrai que je les intègre pas en fait dans les retours de ma rotation. Mais voilà, la brosse elle se présente comme ceci, donc une brosse quand même assez simple. Et bien on va voir pareil dans la semaine lorsque je vais réaliser des maquillages, je vais l'utiliser également. Donc ça c'était pour le coup pour ma grosse entre guillemets commande Vinted. Il y a d'autres petites choses qui vont arriver comme je vous l'ai dit parce que ben voilà, je me remets à moins commander sur les sites. J'essaye juste de profiter de gros codes promo ou quoi, mais c'est vrai que voilà pour les soldes et tout ça j'ai rien trouvé qui me convenait et tout. Là je suis en train de terminer également beaucoup de parfums par exemple. Et je voudrais m'en racheter un en particulier. Je trouve qu'avec même les codes promo, le parfum est devenu... C'était déjà un produit de luxe, mais je trouve que maintenant c'est encore pire. Et du coup, je me rends compte sur Vinted, il y en a à des prix tout à fait abordables. Donc voilà, il y aura tout ça pour dire qu'il y aura d'autres hauls Vinted à venir, je pense. Un petit passage chez Kiko. Alors moi, j'en avais fait un premier pour... je vous en avais parlé dernièrement. Dans un de mes vlogs, je vous parlais de quelques produits de la nouvelle collection donc, que j'ai pu tester entre temps, la petite collection capsule bleue, voilà. Et on y est retourné avec ma fille pour voir au niveau des soldes, elle voulait se reprendre des petites bricoles et tout, donc j'en profite pour regarder un peu ce que ça donne sur elle, voire tester sur moi ou quoi. Alors, elle a réussi à trouver en solde ce petit crayon lèvres qui a une très très jolie couleur nude, un nude très très clair, ça lui va super bien. Je vais vous faire un swatch, et c'était dans la collection Mermaid. Donc ça passait en solde et je le trouve super joli parce que parfois elle fait c'est les prémices du maquillage, donc elle fait un tout petit contour des lèvres avec un gloss transparent à l'intérieur, ça suffit largement. Et donc elle a voulu prendre celui-là, il lui convient très très bien et je le trouve aussi très joli. Je ne l'avais pas vu celui-ci. Et elle a fini par prendre, elle voulait tester et du coup j'ai son avis. Sur le Lip Volume qui se présente comme ceci. Donc ce sont leurs gloss repulpants pour le coup qui existent donc soit en teinte transparente un peu blanche mais ils sont incolores sur les lèvres, soit en rose comme ça. Donc ça c'est dans la collection permanente et ça se présente comme ça au niveau de l'embout. Donc elle m'a dit qu'il était super bien, il pique pas du tout. L'effet repulpant, il n'y a pas un truc waouh là-dessus. Ça fait juste voilà, pour des maquillages très light, un petit contour avec ça, ça hydrate en même temps, donc voilà, elle a voulu tester, elle en est contente. Donc pour le coup c'est bon à savoir, moi je ne l'ai pas essayé, on évite les produits lèvres de trop se les partager. Mais voilà, deuxième petit passage chez Kiko, moi j'ai vu des petites choses mais j'ai pas voulu voilà, dépenser pour dépenser, je me réserve dans des wishlists des petites choses et je verrai plus tard, puis j'étais déjà passée à Kiko. Mais voilà pour le dernier petit passage au magasin. Ensuite je suis repassée à Yves Rocher. Alors j'avais pas de but particulier dernièrement à Yves Rocher, c'est vrai qu'il y a des choses sur lesquelles voilà, je suis pas forcément hyper fan non plus, mais il y a des choses basiques qui sont quand même plutôt bien, donc en particulier pareil leur crayon à lèvres. Je voulais me reprendre une teinte très très nude qui va avec quasiment toutes les couleurs, en particulier voilà les nudes marronnés et tout ça. Et donc j'ai passé un petit peu de temps à faire des swatchs et tout ça. Et j'ai pris cette teinte-ci de crayon à lèvres. Donc c'est la 01 Café Serein. C'est celui que je porte aujourd'hui avec un autre rouge à lèvres. Je vous le dis tout de suite, sinon vous allez me poser la question. C'est un Charlotte Tilbury dans les Hot Lips. Et c'est le GK Magic, donc un nude marronné très très clair. Comme j'ai un petit peu forcé sur les yeux, que j'ai tiré mes cheveux et tout ça, je voulais quelque chose de très très clair sur les lèvres. Donc l'association des deux, vraiment nickel. J'ai déjà essayé plusieurs fois aussi avec d'autres rouges à lèvres et ça s'est super bien passé. Alors il est un tout petit peu plus foncé que celui que je vous ai montré de Kiko. Mais voilà, c'est vraiment le style de crayon moi que j'utilise à fond quasiment tous les jours. Et c'est lui que j'ai pu bénéficier pour avoir deux pour le prix d'un. J'en ai pris deux parce que comme c'est des crayons à tailler, en plus en général ça va très vite. Sachant que moi je me maquille tous les jours. Mais j'ai trouvé cette teinte très jolie, je la connaissais pas. Il peut également être porté tout seul. Je trouve ça tient super bien, je l'ai déjà fait aussi. Donc ça fonctionne. Et j'allais également à Yves Rocher parce que j'ai eu une illumination. Je suis à la recherche depuis quelques temps, c'est la grosse tendance à nouveau des liners colorés bleus, mascara bleu, etc. Et hormis celui d'Yves Saint Laurent qui coûte un peu quand même plus de 40 €, qui fait le buzz parce qu'il a un effet aussi vraiment joli sur les cils et il a un bleu électrique juste magnifique. Mais voilà, moi j'avais un petit code et tout chez Nocibé particulièrement, mais je trouvais que ça restait cher au niveau du mascara. Et je me suis souvenu qu'à Yves Rocher, ils en avaient depuis belle lurette quand même.
Donc j'ai repris, c'est dans la gamme des Intense Métamorphose, donc le packaging du mascara qu'on connaît tous très très bien. Je suis encore en train d'en terminer un. C'est déjà de base un mascara que j'aime beaucoup. Moi sur moi je trouve c'est celui que je porte aujourd'hui en version classique. Je trouve qu'il me donne beaucoup de volume, il définit bien les cils. Et donc il existe en marron et en bleu. Et c'est bien le bleu électrique que je voulais. Donc je l'ai pris pour le coup. J'ai pu bénéficier de l'offre moins 50% sur le mascara. Donc on voit bien hein, au niveau du bleu, parce que alors j'en ai cherché pas mal, j'en ai trouvé. Il y a la marque Nocibé aussi qui en faisait. C'est quand même du maquillage pas trop cher. Je trouvais que le bleu était pas assez pétant. Donc je l'ai essayé plusieurs fois. Je vous ai partagé une photo il n'y a pas très longtemps sur Insta. J'ai fait un réel aussi avec. Je vous remettrai peut-être là vite fait l'application pour le coup. J'ai fait le liner bleu il doit être par là, de Kiko, comme ça, qui est très joli aussi. Alors je trouve qu'il est joli. J'avais peur quand même, j'ai envie que ça se voit, que ce soit du bleu, mais il y a des fois quand même des bleus qui sont, ça flash quoi. Et là je trouve pas que ce soit le cas. Ça fait juste cette touche bleue qu'on a envie d'avoir au beau jour, ou voilà, dès qu'il y a une petite journée un peu sympa. Et je trouve qu'il fait franchement bien le job. J'en mets 2 couches pour le coup. Une, ça fait un petit peu juste au niveau de l'effet du bleu. Et voilà, donc comme c'est la grande tendance du moment et que j'avais envie de m'y prêter un petit peu, voilà, je me suis laissé prendre au jeu, mais à moindre coût, on va dire. Parce que c'est vrai que tout le monde parle du Yves Saint Laurent et tout, et moi ça m'embête juste pour un mascara que je vais mettre qu'une fois de temps en temps. Donc voilà, si vous en cherchez un aussi, honnêtement, recommandation, je le trouve pas mal du tout. Du coup, j'avais droit aussi à un petit cadeau, donc il fallait que je choisisse entre 3. Et j'ai choisi la brume d'ambiance. Ça, je connais pas du tout chez Yves Rocher. Dans la gamme Argan et Pétales de Rose, je crois. Donc j'ai déjà testé cette gamme en gel douche, etc. C'est pas trop mal. Et là, je me dis, je vais mettre ça plutôt, voilà, sur mes coussins sur mes coussins dans mon salon. Je vais y arriver, brume de lit, ce genre de choses. Voilà, je vais le faire tout de suite d'ailleurs. C'est vrai que l'odeur est en parfum, c'est trop léger, je trouve. Puis ça tient pas, ce genre de brume. Les brumes Yves Rocher, moi je les aime beaucoup, mais ça tient vraiment pas. C'est vraiment pour se rafraîchir sur le moment. Donc voilà, cadeau plutôt sympa. Je préfère ça que éternellement les masques petit format comme j'ai beaucoup eu. Ça change un petit peu, donc voilà, pour le coup l'offre était assez sympa. On va passer au reste des achats. C'est différent. Vous allez voir, il y a un petit peu de mode, il y a un tout petit peu de déco et tout. Donc dans mes péripéties de recherche de touches de bleu électrique, comme je vous l'ai dit, je cherchais au niveau tenue aussi également. Donc j'ai un pull d'hiver très très chaud de chez Promode. Vous avez déjà, d'ailleurs j'ai fait le réel, vous allez le voir si je vous le passe, avec ce pull, à faire un petit rappel avec le make-up, c'est ma plus grande passion. Mais je n'ai que lui en vêtements, on va dire, mode et tout, et c'est un pull vraiment que je peux mettre que l'hiver. Donc je cherchais une petite touche supplémentaire avec ce bleu que j'aime vraiment de temps en temps porter. Je trouve que ça me donne un petit coup de peps. Donc je me suis tout simplement pris une espèce de petite écharpe, alors pas trop épaisse, mais c'est typiquement le bleu que je cherchais. J'aime aussi beaucoup le bleu marine, hein, mais c'est différent. Et elle est pas, voilà, c'est pas la grosse écharpe en laine d'hiver. Je pense que je vais pouvoir la porter jusqu'au printemps. Et elle est hyper douce. J'ai trouvé ça à Leclerc. C'est la marque Tisaya, hein, la marque de vêtements Leclerc, du coup, qui faisait ça. Je la trouve hyper quali. Bon, elle n'était pas donnée non plus. Je l'ai prise avec l'argent que j'avais sur ma carte Leclerc, tout simplement. Chez Leclerc, ça monte assez vite en général, donc je me fais toujours une petite réserve pour m'acheter un petit produit make-up. Et voilà, alors là, ça va pas du tout avec ma salopette marron, hein, n'est-ce pas? Mais voilà, donc j'aime beaucoup la petite touche. Des fois, même quand je suis habillée avec juste du noir ou quoi, ça fait une petite touche qui illumine un petit peu. Donc voilà, le petit partage de la folie du bleu en ce moment. On passe ensuite à H&M où je m'y suis rendue, donc avec ma fille aussi, pour voir pour des petites pièces. Hein. On se tourne beaucoup vers les basiques chez H&M, les choses un petit peu plus originales, pas forcément. Donc pour le coup, elle a retrouvé un jean gris comme ça. Elle adore ce style de jean, avec une coupe pas trop large, mais pas moulante non plus, ce qui n'est pas toujours facile à trouver.
Les ados ont une morphologie qui change régulièrement, donc c'est hyper compliqué. Un coup, elles se réaffinent, après il y a les formes qui se mettent en place. Enfin, c'est pas évident, franchement, de les habiller. Et elle a trouvé celui-ci, pour le coup, plutôt pas mal. Alors, c'est un 36, moi, je le trouve assez large. J'ai un petit peu peur. J'ai gardé le ticket, pour le coup, j'ai demandé à l'imprimer. Je suis pas sûre. Par contre, je l'ai trouvé super joli pour une fois. Voilà, donc elle aime bien toujours quand il y a des petits trous, des choses comme ça, mais je voulais vraiment quelque chose de très léger. Et il y a juste ça ici. Et ça qui n'est pas vraiment un trou. De l'autre côté, il n'y en a pas. Donc voilà, il n'est pas trop large. Hop, au niveau du bas. Donc il y a des petits effets d'usure, hein, toujours un petit peu partout. Ce qui n'est pas très grave, c'est qu'en général, il faut que je les coupe. De toute façon, soit je les colle, soit je les coupe. Et donc c'est une coupe straight, regular fit. Voilà, ils ont des coupes quand même assez sympas, hein, logiquement, au niveau des jeans. Vous allez voir juste après que je m'en suis retrouvé un. Donc on verra, mais je pense que ça va aller. C'est vrai que ce gris-là, elle aime beaucoup. De mon côté, je me suis repris un sweat d'une collection qui s'est développée chez H&M. Moi, je me rappelle, j'ai acheté le sweat il y a peut-être 2 ou 3 ans. Et ils ont sorti tout un tas de dérivés. Je sais pas, vous allez peut-être vous en souvenir. Ce sont les sweats qu'ils font avec les petits boutons comme ça sur le côté. Alors, ça dépend comment c'est fait, parce qu'il y a des fois ça passe bien, puis d'autres fois je trouve que ça fait too much. Mais là, sur ce pull bleu marine, j'ai eu le coup de cœur. Je vous montre pour le coup. Il est écrit Paris par ici. Donc j'en ai déjà un écru comme ça, mais comme je vous dis, qui date. Hein. Je ne sais même plus ce qu'il y a écrit dessus d'ailleurs. Et je l'ai toujours, ce sweat. J'adore le mettre assez régulièrement. Il a une jolie coupe. Et puis c'est vrai que ça casse le côté trop sportswear du sweat en fait, c'est toujours ces petites touches un petit peu plus classe. J'adore la couleur, ce bleu marine, ça va aller d'office avec un jean bleu qui va arriver juste après et des petites baskets blanches pour faire le rappel, et je trouve que ça fait une tenue cool, mais avec un côté quand même un petit peu plus chic. Donc gros coup de cœur, dès que je l'ai vu ce sweat dans le rayon, je me suis dit celui-là, hop, je me le prends. Donc voilà, je vous montre ce que ça donne. Il y a peu de chances que j'ai fait des portées pour cette vidéo, parce que je suis un peu ric-rac là dans mes organisations. Et avant que je vous présente la dernière pièce mode, puisque donc forcément j'ai tout regroupé sauf ça, je l'ai oublié de l'autre côté, je vais aller la chercher. On a été faire un tour, donc j'ai un H&M où il y a encore dans le H&M une partie home, donc de déco, linge de maison, etc. C'est pas donné, clairement, mais quand il y a des soldes, j'aime bien aller y faire un tour parce qu'il y a des choses qui sont vraiment bradées. Et là, c'était le cas tout simplement pour des boutons de porte. Ça se fait beaucoup, ça de plus en plus, de pouvoir changer ces boutons de porte. Et j'ai trouvé cela effet marbré, ils sont super lourds, clairement. Donc c'est un effet un petit peu marbré, donc il m'en fallait 3. Parce que si je change les 3. Donc je sais pas si vous allez bien voir l'effet un petit peu marbré. Et donc c'est un système à vis comme ça, que j'ai pour le coup moi dans ma cuisine. Je vous en ai déjà beaucoup parlé, j'ai fait beaucoup de changements, les couleurs des placards, les poignées, etc. Et là, comme je suis en vue au beau jour de refaire une partie de peinture avec des petites touches de noir en fait, tout simplement, je pars dans du grand test là, et bien je trouvais que l'effet marbré par-dessus pourrait faire vraiment super sympa. Donc 1 € la petite poignée en solde, parce que prix de départ c'est quand même 8 €. Donc il y avait une sacrée réduction. Voilà, et bien je suis super contente. J'espère que ça va bien s'adapter, mais logiquement, vu que je les ai déjà changés plusieurs fois, ça me paraît être le même système. Donc pour le coup, très contente de ce petit investissement. J'ai récupéré la dernière pièce mode H&M et ce sont les nouveaux jeans qu'ils ont sortis en coupe flair, qui est... alors vous avez entre le bootcut et le flair, la coupe un petit peu qui part évasée vers le bas, ça revient hyper tendance. Je me souviens, je m'en étais racheté quelques-uns et au final je les ai pas gardés. Il y a 2-3 ans, là c'était revenu déjà, et après je trouve que la coupe a un petit peu évolué. Il faut que ce soit bien coupé pour que ce soit bien fait, et celui-ci, sans l'essayer à le voir, j'ai eu l'impression que ça allait le faire. Donc déjà j'ai beaucoup aimé le bleu du jean, c'est vraiment ce que j'adore, avec des baskets blanches et tout ça. Et donc voilà, je vous montre comme ça au fur et à mesure, et je vais vous montrer la largeur du bas. Donc vous voyez, ça part progressivement jusqu'au bas, qui est vraiment très évasé. Donc il y a très peu de chances que ce soit pile à ma taille, c'est ce que je déteste avec ce genre de choses.
c'est que le bas, je vais pas pouvoir le garder comme ça. J'aime bien, moi, quand c'est vraiment la finition comme ça. Ils sont toujours, j'ai beau faire 1m70, ils sont toujours trop longs. Donc je vais voir, mais je sais qu'une fois que l'ourlet est fait et qu'il y a plus le vrai ourlet, hein, on va dire, et ben j'aime moins. Ça tombe moins bien sur la chaussure, je trouve. Donc peut-être que pour celui-ci, exceptionnellement, je vais demander à quelqu'un que je connais qui fait un petit peu de couture de me le faire. Donc ça fait au final le prix du jean un tout petit peu plus cher. Mais au moins je serai sûre de le mettre. Donc je vais commencer par le réessayer au cas où. Mais j'adore vraiment... pas tout le temps, mais j'aime bien avoir ce style un petit peu, donc c'est ce qu'on disait, le côté un peu pas def, hein. Voilà, j'aime bien de temps en temps revenir à ce style-là. Donc je vais quand même l'essayer assez rapidement. Si j'y pense, je vous fais une photo ou une démonstration du coup une fois qu'il sera porté. Il est assez élastique, donc c'est leur, ce que je vous disais, c'est leur nouvelle gamme de, alors Flair Height Waist, c'est le seul truc, c'est que des fois ils sont un petit peu beaucoup taille haute et ils écrasent le ventre, les jeans H&M, je vais voir si c'est le cas ou pas. Et ils les ont sortis en plusieurs coloris, donc vous avez ce bleu-ci, vous avez un brut, mais il est également sorti en crème, en gris et en noir, je crois. Voilà, ce qui peut être assez sympa aussi, si vraiment la coupe est sympa de l'avoir en plusieurs coloris. Moi je m'arrête au bleu, ça suffira largement. Donc je vous fais un retour assez rapidement, si des fois ça vous dit. Et logiquement, si je n'ai rien oublié, mais je ne crois pas, j'en ai terminé pour ce haul. Hein, je vous avais dit, c'était assez bref, mais bon, c'est des partages quand même sur des petites choses. Je pense que je vous retrouverai à nouveau pour des petits hauls au fur et à mesure. Hein. Comme je vous ai dit, il y a des petites choses. Je voudrais passer là, ça y est, je l'ai enfin eu, mon bon Sephora de 30 € anniversaire. Donc j'avais un petit panier et je fais en fonction des sorties aussi actuelles, mais pour que ça me revienne au moins cher possible. Donc je vous ferai des partages des prochaines nouveautés. J'espère que ce petit bout de vidéo vous aura plu. Plein de gros bisous. À très vite. Bye bye.